Bonjour tout le monde, au programme aujourd'hui on va voir Airbus qui nous donne une bonne opportunité d'achat pour Noël. On verra aussi Hermès qu'on avait pris en short il y a quelques jours et qui nous donne de bons résultats malgré le marché orienté à la hausse. On ira faire aussi un tour du côté des cryptos et de Ethereum BTC. On va voir qu'on est dans un canal descendant sur Ethereum BTC qui est très bien tenu. Donc voilà, mais on commence avec le SP500 comme tous les jours. Le SP500 qui continue sa hausse. On est dans un range ici, on a corrigé depuis mardi il me semble. Donc voilà, on est toujours en direction des 4890, mais on n'a pas recassé les plus hauts depuis cette journée de mardi ou de mercredi. Pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq, voilà, on est toujours dans cette petite consolidation. Là, on n'est pas loin des objectifs des 17 160, des objectifs de cet élargissement descendant à angle droit. Le DAX, c'est pareil. Alors les marchés européens, on est sur une consolidation un peu plus profonde qui dure depuis un petit peu plus longtemps, mais voilà, c'est très sain comme consolidation. Le CAC 40, pareil, on est à peu près sur la même consolidation que le CAC, que le DAX. On est pas loin des plus hauts historiques. Je crois que le CAC 40, on est sur les plus hauts historiques même. Donc voilà, voir comment on réagit encore une fois sur cette résistance mensuelle, si jamais on recasse par le haut pour aller la chercher. Donc voilà, alors on commence tout de suite avec du coup la perf d'hier. Hermès. Alors Hermès, comme je le disais, c'est un short qu'on avait pris, mais qui fait des bons résultats malgré le fait que les marchés soient tournés vers le haut en ce moment. Alors on le voit ici, on était sur un double top en hebdo. On a eu un retournement ici en 1 heure, donc on l'a pris, on a été fortement déclenché. Hier on a fait une belle séance baissière, on n'est pas loin du R4. Je pense que voilà, on peut au moins aller chercher. Alors vous voyez ici, on a une potentielle épaule de retournement. Donc on peut au moins aller chercher du coup cette zone là qui sera à hauteur de la première épaule du coup pour nous faire éventuellement cette épaule de retournement haussier, donc ou de continuation haussière plutôt. Donc voilà, on va suivre ça, mais assez content pour Hermès du coup d'avoir trouvé un short qui performe un petit peu. Pour du coup le flop du jour, McDonald's, on a pris pareil un short du coup sur le double top. Ici on a été déclenché rapidement en daily, on le voit, mais un peu précipitamment. On voit que depuis quelques jours on fait une dérive latérale, donc on a du mal à l'enclencher, elle a du mal à partir vers le bas. Par contre cette dérive latérale me laisse penser qu'on va y arriver, parce que c'est vrai que c'est pas très puissant comme consolidation, donc voilà, je pense qu'on sur McDonald's après Noël on devrait venir un peu plus bas. On va essayer de sécuriser cette position. Je pense qu'à court terme pareil, on peut faire cette grande épaule inversée, donc voilà, on espère au moins revenir au-delà de notre R1 vers notre R1,5 pour pouvoir sécuriser la position. Donc voilà pour McDonald's. Du coup l'opportunité à la hausse de demain, Airbus qui est intéressante. Alors Airbus, on voit qu'on est en hebdo dans un grand canal. On a cassé les plus hauts historiques, il me semble. Oui, alors on a cassé les plus hauts historiques. Voilà, donc l'objectif ici c'est de rejoindre le haut du canal pour moi. Et on a fait une belle figure du coup, alors je vais essayer de vous la mettre comme il faut. Voilà, en daily, on était sur voilà, on est soit sur un élargissement descendant avec la ligne de support ici qui est en surbrillance, la ligne de résistance pardon, et la ligne de support ici en surbrillance. Donc l'objectif je l'ai pas tracé l'objectif de ce canal, mais je pense qu'on est de cet élargissement, mais je pense qu'on est plus sur l'élargissement symétrique à angle droit, qui est celui-là avec cette zone de résistance ici et pareil le support ici oblique. On voit qu'on on a cassé par le haut et on revient refaire un très beau pullback ici en 1 heure. On a un retournement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retournement, mais on a peut-être le début d'une épaule inversée qui confirmerait ce retournement. Donc du coup, je vais voir dans les prochains jours, si on vient faire cette deuxième épaule, je serai un peu plus agressif sur ce trade, c'est-à-dire que je mettrai mon stop loss un peu plus resserré en dessous de la deuxième épaule. Donc voilà, on va suivre ça pour Airbus, qui peut être intéressante. Les objectifs de Airbus sont autour de mon R3, R3,5, presque R4 même, et c'est les objectifs qui reviendraient quasiment en haut de ce canal ici, donc c'est assez cohérent. C'est assez cohérent
notre scénario de retest de cette résistance sur le canal. Donc voilà, on va suivre ça. Mais en tout cas, belle configuration sur Airbus. Je pense que ça peut être intéressant pour ces prochaines semaines. Le short du jour, RJF. Raymond Jeff Financial. Alors j'ai regardé, il me semble que c'est une entreprise mexicaine ou d'Amérique du Sud. Alors en hebdo elle est belle. On a une belle épaule, tête, épaule de retournement. Ici on arrive sur les niveaux de la première épaule. Voilà, donc alors je suis un peu mitigé sur ce short parce que voilà, on arrive à la fois sur les niveaux de la première épaule, mais à la fois vous voyez ici on a fait un bel élargissement qui a été très propre, un élargissement descendant, et les objectifs de cet élargissement sont beaucoup plus hauts, sont les 124, donc c'est le haut de la tête du coup. Donc voilà, peut-être qu'on va revenir rejoindre cette tête. Après c'est toujours la figure sur la grosse time frame qui prédomine, donc on va tenter le short quand même, puis si jamais ça part vers le haut, on sera pas déclenché, donc voilà, il y aura pas de risque. Mais voilà, il y a un retournement ici en 1 heure. Alors voilà, il y a un retournement, mais il y a aussi une épaule tête-épaule inversée, donc c'est pour ça aussi qu'elle est intéressante à prendre, parce qu'on a potentiellement cette épaule tête-épaule pas inversée, une épaule tête-épaule standard. Donc voilà, on a un retournement ici. Donc j'ai mis mon stop loss ici si jamais on est déclenché par le bas. Mais voilà, le fait qu'il y ait cette épaule tête-épaule en 1 heure, ça conforte un peu notre scénario baissier du coup de cette épaule tête-épaule en hebdo, et voilà, et l'invalidation du coup de cet élargissement, enfin en tout cas de la non, enfin on devrait peut-être ne pas atteindre cet objectif, à moins qu'on revienne tester bien sûr cette résistance du coup qui devient support avant de repartir vers le haut. C'est une possibilité aussi. Donc voilà, mais dans tous les cas, si on revient tester le support, on aura le temps de sécuriser la position. Donc voilà, une belle configuration sur RJF. Donc on va suivre ça. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Alors du coup, pour les cryptos, ETH-BTC. Alors je vais le voir sur TradingView, ce sera plus propre. Voilà, alors ETH-BTC, là je vous l'ai mis en daily, mais en très large. Ici on était en 2019-2020, on avait fait une belle épaule inversée qu'on avait cassée par le haut. On avait fait une fin de bull run légendaire pour ceux qui s'en souviennent sur Ethereum. Donc voilà, fin en mai 2021. Donc voilà, et ici on arrive sur un grand double top, un énorme double bottom, pardon. Alors double top ou double bottom de continuation. Ce qu'on espère, c'est rebondir sur cette zone ici de double bottom pour pouvoir repartir vers le haut. Donc voilà, quand on se rapproche ici sur la zone du double bottom, sur le deuxième bottom du coup, on voit qu'on avait, alors on en avait parlé, on avait cette épaule tête-épaule qui était pas très optimiste pour la tenue de ce double bottom. Voilà, on a cassé par le bas, mais on est revenu réintégrer tout de suite. Voilà, et en 4 heures, je vais la mettre en 4 heures. Voilà, en 4 heures, on est sur un beau canal sur Ethereum du coup contre le Bitcoin. Donc voilà, on voit qu'on a bien poussé encore ces dernières heures, ce qui correspond du coup à la poussée d'Ethereum qui a été un peu plus puissante que le Bitcoin. Là on a rebondi sur le haut du canal, donc est-ce qu'on va revenir rechercher le bas du canal, ou est-ce qu'on va faire enfin cette semi-rotation ou cette rotation partielle qui va nous faire sortir de ce canal et peut-être réatteindre ces plus hauts, le haut du canal en tout cas. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Après, si on casse ce canal par le haut, peut-être c'est peut-être le début de quelque chose de plus grand, comme venir rechercher du coup cette ligne de coup ici de ce double bottom en daily. Alors on va pas parler pour le moment de revenir rechercher le double ici, cette ligne de coup ici qui est bien plus haute, hein. Si jamais on revient la chercher, ça fera probablement un bull run sur Ethereum ou une alt season d'anthologie. Donc voilà, on va pas être aussi gourmand, mais voilà, si on sort de ce canal, déjà revenir sur ces niveaux là, ce serait déjà une bonne chose. Donc voilà, on va suivre ça sur Ethereum BTC, et déjà si on revient sur ce niveau là, ça nous fera une petite alt season qui peut être sympathique. Donc voilà, on va voir tout ça après Noël, et puis du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, parce qu'on se revoit pas avant. Nous on se retrouve du coup mercredi matin pour le bilan de la journée de mardi, et voilà, encore une fois joyeux Noël, et puis à très vite.